Bon, nous continuons avec le chapitre 16, devoir de l'arbitre et les juges de touche. Ce chapitre est très long et je suis sûr que vous allez avoir beaucoup de questions, mais vous aurez tous les links nécessaires pour pouvoir travailler avant ou pendant les 6 séries. Nous pouvons toujours trouver des moments pour discuter de ce que nous avons discuté la veille ou ce que nous discuterons plus tard. Le devoir de l'arbitre et des juges de touche. Un arbitre, deux juges de touche. Ce sont les personnes qui sont concernées par le chapitre 16. 1. Pour tous les matchs, un arbitre, deux juges de touche seront désignés ou bien nommés d'un commun accord par les équipes en présence. Pour le cas de Burundi Rugby League, les équipes ne choisissent pas les arbitres et les juges de touche. La fédération accepte les nominations des juges de touche de la part du président de la Société des arbitres. La coordination des matchs. Nous, la fédération, nous envoyons le nombre de matchs à Monsieur le Président de la Société des arbitres et lui-même nomme les personnes suivant les formations reçues à la fédération Burundi Rugby League, rugby à 13. Application des règles. L'arbitre et les juges de touche devront faire respecter les règles du jeu et auront le pouvoir d'infliger des pénalités pour tout manquement délibéré aux règles du jeu. L'arbitre est le seul juge de ce qui se passe sur le terrain de jeu, à l'exception de ce qui concerne la touche et la touche d'en but. D'accord? Nous n'allons pas commenter dessus, mais dans votre lecture, vous allez comprendre, ils vont vous renvoyer sur le paragraphe 11 ci-dessus. Alors, allons voir le paragraphe 11, ce qu'il nous raconte. Juge de touche. Les juges de touche doivent se tenir en touche près de la ligne, occupant chacun un côté du terrain de jeu, excepté lorsqu'ils doivent juger une tentative de but, lorsqu'ils doivent signaler la mauvaise conduite d'un joueur qui a échappé à la vigilance de l'arbitre. Vous comprenez que c'est une question de responsabilité et de respect du sport que nous pratiquons pour que nous puissions faire ce genre de choses. Et que vous devez savoir que dans les jeux modernes, il y a d'autres juges de touche qui sont nommés. C'est-à-dire, il y a celui qui s'occupe de regarder l'écran, ceci. Il y a des choses que nous n'avons pas ici, que vous pourriez rencontrer si vous avez la chance d'arriver là où il y a eu des innovations. Il y a aussi ce qu'on appelle un chronométreur. L'arbitre est le seul responsable du chronométrage, sauf si cette tâche a été confiée à une personne. D'accord? Et vous allez avoir qu'ils vont vous renvoyer à la chapitre 7. Vous comprenez que, vu la pression que l'arbitre a sur le terrain, ce que nous, dans Burundi Rugby League, nous appelons les commissaires de la fédération, ils joueront et jouent le rôle de chronométreur pour décharger la pression sur l'arbitre durant un match, que ce soit à Bujumbura, à Ngozi ou à Gitega. Faculté d'arrêter le jeu. À sa discrétion, l'arbitre, je précise, il peut suspendre temporairement ou arrêter définitivement un match à cause du mauvais temps, du comportement excessif de spectateurs, de la mauvaise tenue de joueurs ou de toute autre cause qui font que, d'après lui, sa capacité à contrôler le match est compromise. Qu'est-ce que vous devez comprendre sur ça? Vous devez comprendre que quand les joueurs essaient de provoquer l'arbitre et que l'arbitre est dépassé, il peut annuler le match. Et quand un règlement d'ordre intérieur n'existe pas dans cette fédération, puisque vous nous suivez et que vous êtes beaucoup, que ce soit au Congo ou que ce soit ailleurs, là où l'arbitre arrête le match, c'est là où
les points seront considérés. Évitez de provoquer les arbitres. Laissez-les faire leur travail. Apprenez à vos joueurs, tous qui nous suivez, que l'arbitre a des responsabilités et la première responsabilité, c'est de faire jouer le jeu. La sécurité des joueurs, sa propre sécurité, la sécurité des spectateurs, tout est sous les épaules des arbitres. Entrée de joueurs sur l'aire de jeu. À l'exception des joueurs, personne ne pourra entrer sur l'aire de jeu sans la permission de l'arbitre. J'espère que la plupart d'entre vous, vous rappelez certaines choses qui se passent dans les matchs où les gens rentrent emportés par ce qu'on appelle le magnétisme du ballon. Le magnétisme du ballon, c'est que le ballon attire tout le monde, que ce soit les joueurs, que ce soit les spectateurs. Alors vous allez comprendre que de temps en temps, l'arbitre préviendra le juge de touche, faites attention là-bas, faites reculer, gardez l'aire de jeu dans ses dimensions. Ceux qui rentrent dans les facultés d'affaire arrêter le jeu, si jamais il y a une insistance à vouloir réduire l'espace de jeu. Ce que vous devez noter, l'arbitre n'est pas surhumain. L'arbitre peut se blesser. Alors, quand l'arbitre se blesse, on arrête le jeu. L'arbitre blessé, lorsqu'un arbitre n'est plus en mesure de continuer à arbitrer, il doit désigner un remplaçant, de préférence un juge de touche neutre. Si l'arbitre n'est pas en état de désigner un remplaçant, les deux capitaines s'entendront pour qu'à défaut, le juge de touche qui a le plus d'expérience assure l'arbitrage de la partie. Si la blessure subie par l'arbitre ne lui permet pas d'arrêter le jeu, on considérera que la partie a été arrêtée au moment où il s'est blessé. Mes chers amis, ça c'est limpide. Birumvikana. Quand un arbitre est blessé, le match n'est pas terminé. Il y a d'autres personnes qui sont sur place qui peuvent arbitrer. Mais la priorité est ceux qui ont été désignés par la Société des arbitres locale. Ça pourrait être en France, même en France, les arbitres sont choisis par l'organisation responsable des arbitres pour la fédération. D'accord? Vous devez comprendre cela. Alors, le match est considéré arrêté quand c'est au moment de la constatation de la blessure de l'arbitre que l'on considérera que le match a été arrêté. Voilà. Consultation des juges de touche. Avant de prendre une décision, l'arbitre a la possibilité de consulter un juge de touche ou les deux. Il arrive que les joueurs embrouillent les arbitres. En embrouillant les arbitres, l'arbitre malin, qui ne veut pas avoir un blâme parce qu'il y a ce que vous verrez plus tard dans la formation, des fiches d'évaluation des arbitres et des matchs qu'ils ont fait jouer. Et ces fiches-là, si l'arbitre prend des décisions et que ces décisions-là amènent à un arrêt de jeu plus long et des mécontentements des équipes, il arrive que l'arbitre perd des points et qu'à la fin de l'année, il n'y a pas de reward pour l'arbitre. Joueur regagnant le terrain. Un joueur qui a quitté temporairement le terrain de jeu doit informer le juge de touche le plus proche de lui avant de pouvoir y pénétrer. Bien sûr que c'est l'arbitre qui l'appelle et lui dit « Ingo, come ». Passons aux choses encore plus sérieuses, la faculté d'expulser un joueur. Dans le cas où un joueur commet un acte répréhensible, l'arbitre peut, à sa discrétion, avertir, expulser pendant 2 minutes ou exclure définitivement le fautiste. Contrôle des joueurs.
Les joueurs sont placés sous l'autorité de l'arbitre à partir du moment où ils entrent dans l'aire de jeu et jusqu'au moment où ils la quitteront. D'accord? C'est-à-dire, il y a des avertissements quand il y a un carton jaune. Le carton jaune, il y a le carton... Ces jours-ci, je vois certaines personnes commencer à sortir le carton orange pour dire hey, après, c'est définitif. D'accord? Alors, nous pourrions noter des avertissements, les expulsions temporaires, fin de l'expulsion temporaire, exclusion définitive, changement de poste d'un joueur, aire de jeu, harcèlement de l'arbitre. Tout ceci pour expliquer que la sécurité du joueur est la plus importante. Dès que l'on s'énerve, on se blesse. D'accord? Alors, sachez qu'un avertissement peut donner à toute une équipe, peut être donné à toute une équipe, c'est-à-dire toute l'équipe, les 13 sur terrain. Attention, messieurs, vous êtes en train de faire quelque chose de mauvais, vous devez temporiser ou dire aux autres que vous ne devez pas vous laisser faire parce que vous risquez de vous blesser. Ainsi, chacun des joueurs sera considéré comme ayant reçu un avertissement à titre individuel. Vous comprenez que la sanction suivante sera peut-être une expulsion ou un blâme plus important qui pourra permettre à l'arbitre de vous expulser définitivement. D'accord? Lorsqu'un dernier avertissement est donné, la nature de la faute et l'heure doivent être enregistrées par l'arbitre et consignées sur le rapport si par la suite le joueur est exclu définitivement. Ce que nous ne faisons pas beaucoup par ici, mais vous devez savoir que vous allez avoir des accréditations internationales. Et quand quelqu'un a une accréditation internationale, il doit savoir que à chaque geste de l'arbitre, il doit y avoir un enregistrement et cet enregistrement est rapporté. Et à partir de ce rapport, l'arbitre sera jugé. D'accord? L'expulsion temporaire, la possibilité d'expulser temporairement un joueur ne doit pas conduire l'arbitre à être indulgent envers un acte répréhensible qui mériterait une expulsion définitive. L'intransigeance, umunzani, d'accord? C'est-à-dire, Yuko, ce que cela veut dire, ça veut dire que après avertissement, si vous faites une faute qui ne ressemble pas à l'autre faute, vous allez couper d'un carton. Et ce carton, c'est 10 minutes dehors ou définitivement. Il ne faut pas utiliser les simulacres du cinéma, ce qu'on nous appelait du Nollywood. Et le Nollywood, il y a beaucoup de feintes. Et ces feintes-là, les gens n'arrivent pas à bien comprendre qu'il faut être sérieux sur le terrain. Il faut que le match reste sous contrôle de l'arbitre et contrôlable. Cela est très important pour le Rugby League. C'est-à-dire, la notoriété du Rugby League reste dans nos principes de former les arbitres et que notre jeu reste clean. D'accord? Reste propre. Parce que nous avons un règlement et ce règlement, il est très, très important. Fin de l'expulsion temporaire. Un joueur expulsé temporairement ne peut revenir sur le terrain de jeu qu'après avoir reçu l'autorisation de l'arbitre. Vous avez bien compris. Avant, on vous dit, le joueur va signaler le juge de touche sans vous préciser que c'est l'arbitre qui appelle le joueur. Comme l'on dit des fois, itegeko rikugwa n'irindi. Mugo hama hariho itegeko rikuru. Iryo rikuru rero ni arbitre aba arifise mu minwe. Akubwiye toka ni toka. D'accord? Changement de poste d'un joueur. Normalement, au Rugby League, il existe des possibilités de contrôler le jeu. Et le contrôle du jeu, quand un joueur est en train de se chamailler avec celui qui est devant lui et qu'il ne se calme pas, il y a des possibilités de le faire jouer à un autre poste. C'est pour ça que nous demandons à nos coachs de former les joueurs comme des polyvalents. Il peut y avoir un grand qui est devant un petit et le petit continue à le toucher dans le nez. Eh bien, à un certain moment, il y a des clashs. Si vous n'avez jamais fait une formation comme celle-ci, vous ne pourrez jamais comprendre
que même le petit a des possibilités de faire du mal au grand et au plus costaud. Voilà ce que vous devez comprendre. L'aire de jeu, absence de barrière, l'autorité de l'arbitre s'exerce à l'intérieur des limites naturelles de la surface sur laquelle se trouve l'aire de jeu. Il y a toujours des barrières dans certains matchs internationaux que vous voyez. Vous devez comprendre que quand vous n'avez pas ça, il faut comprendre que l'arbitre est responsable des 70 sur 100 mètres et que les spectateurs, vos fans, ne doivent pas entrer dans cette ère-là, sinon toute l'équipe peut écoper d'un carton. Harcèlement de l'arbitre. Si, très important. Harcèlement de l'arbitre. Kugora musifuzi. Si un arbitre ou un juge de touche venait à être agressé ou harcelé de façon outrancière par une quelconque personne échappant à son autorité, il devra en rendre compte aux autorités compétentes sur son rapport officiel, même si l'incident a eu lieu après le match. Ce que les jeunes, vous devez comprendre, c'est que un match de rugby league ne se termine pas sur le terrain. Puisque vous avez eu un match et que vous risquez de l'avoir perdu, il arrive que les gens ont un comportement qui fait que les joueurs s'attaquent aux arbitres, comme nous voyons aussi dans des écoles, des jeunes qui s'attaquent au directeur après leur formation ou après avoir eu des zéros. Ce sont des choses qui existent. C'est ce que vous devez comprendre. Et comme l'équipement que nous avons ici, les devoirs de l'arbitre vont être travaillés en 2 séries, en 2 vidéos. Voilà, nous allons arrêter ici parce que nous n'aurons pas le temps d'avoir les questions et réponses et que Zoom ne nous a donné qu'un peu de temps. Merci beaucoup, Jean de Chris Roussiga, Burundi Rugby League, rugby à 13, programme Burundi Rugby League Education Program.